Bonjour, très bien. Bienvenue au top 10 des modes e-tile. Encore une fois, je vous présente aujourd'hui 10 nouveaux modes e-tile que vous allez adorer. Vous allez voir. Comme toujours, utilisez le code EDLUX dans la boutique e-tile si vous voulez l'acheter. Et avant tout, quel est le premier mode? C'est autosorteur. Pour obtenir ce mode, cherchez autosorteur. Comme vous voyez, il a 2400 utilisateurs. Simplement, allez dans Fichier, 3 points et obtenir fichier. Ce fichier, sauvegardez-le dans Windows plus R, AppData, puis Roaming, Hightail, User Data, et dans le dossier Mods, d'accord? Bien, comment fonctionne ce mode? Basiquement, on s'accroupit et on appuie sur F, ok? Prenons un four plutôt. Le voilà. Et prenons aussi du charbon pour mieux comprendre ce mode. Bien, si on s'accroupit et fait F, on peut choisir le filtre pour chaque objet. Alors, moi par exemple, j'ai du charbon dans la main, F, d'accord? Et maintenant, je clique. Et comme vous voyez, maintenant, je peux placer le charbon ici, d'accord? Bon, en gros, ce que cet outil va faire, c'est, il dit extraire tous les slots, sortie uniquement. En gros, il va chercher du charbon dans les environs. Ici, on voit la distance. Comme vous voyez, on a une distance de scan jusqu'à 32 et un intervalle, d'accord? Toutes les 2 secondes ou ce qu'on veut, d'accord? Je vais mettre chaque seconde. Bon, si je mets du charbon ici, d'accord? Vous allez voir qu'il le ramasse automatiquement et le met comme combustible. Et si maintenant je prenais du cuivre, d'accord? Copper or, je m'accroupis, j'appuie sur F et avec l'objet en main, je fais pareil. Voilà, d'accord? Si on veut vider les objets, on l'ouvre juste avec la main vide, d'accord? Alors, on ferait pareil, ça ferait le même processus et comme vous voyez, je le mettrai là, d'accord? Évidemment, il faut activer Turn On pour que ça fonctionne, d'accord? Et maintenant, on va configurer le coffre pour qu'il récupère les lingots de cuivre. Alors, que va-t-il se passer? Chaque fois que le minerai fond, d'accord, il va récupérer théoriquement le lingot de cuivre. Le voilà. Et il l'amène directement dans le coffre. Super pratique. Ça fonctionne à distance. Sans connexion type Tollbus, ni tuyau, ni rien de ce genre. C'est donc une façon très simplifiée de faciliter notre gestion d'inventaire. Évidemment, il manque des options de personnalisation pour sélectionner un type spécifique de coffre et autres. Mais c'est comme ça que fonctionne le mode, d'accord? Donc voilà, c'est super intéressant. Très bien, maintenant je vous présente un mode super intéressant qui est le mode métallurgie. C'est un mode qui prévoit d'ajouter plein de choses dans Hightal comme différents minerais, lingots, armures, équipements, une nouvelle planète, des capacités spéciales pour chaque arme. À ce jour, ces éléments ne sont pas encore développés, mais le créateur nous a déjà offert un petit aperçu de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a? Eh bien, avec l'établi, on peut fabriquer un établi de métallurgie. Et grâce à ça, on obtient des établis et dispositifs, d'accord? On aura aussi accès aux clés de portail qui nous serviront sûrement à aller sur la planète. Et voilà, on a l'alloy-guer, en gros un four qui nous permet de créer des alliages de matériaux. Ça fonctionne avec du charbon de soufre, d'accord? L'alloy-guer. Voyons s'il accepte. Non, il n'accepte pas grand-chose pour l'instant, mais ce sera sûrement pour plus tard. Ensuite, nous avons ici tout ce qui serait un peu toutes les armures et tous les nouveaux minéraux qu'il va essayer d'ajouter. Bronze, Armodin, Atlarus, Ceruclase, Désichalcos, Midacium, Nocturnum, plein de minerais qui, comme je dis, ne sont pas encore développés dans le mode. Si je vois, bon, si plus tard il se développe et vous me le signalez ou je me rends compte que le mode a progressé, je serai ravi de le couvrir complètement. Actuellement, le mode ajoute 2 minerais, qui sont essentiellement l'étain et le bronze. L'étain s'obtient à partir de la cassitérite. Bon, le bronze, je suppose qu'on le trouvera quelque part, mais comme je vous dis, le mode n'a pas beaucoup de fonctionnalités pour l'instant. Sauf qu'on a le concasseur, d'accord? Le concasseur nous permet de placer n'importe quel minerai ici, le transformer en poudre qui donne 2 unités, puis fondre cette poudre pour obtenir le double de lingots, ok? C'est l'utilité principale du mode actuellement. C'est un mode qui a l'air super prometteur. On va voir comment il évolue. Probablement d'ici un an, nous aurons un mode très très intéressant. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour l'obtenir, le mode s'appelle Métallurgie 2, 9300 utilisateurs. Rien de plus, juste fichier, 3 boutons et télécharger. C'est tout. Ciao ciao. Très bien.
Bienvenue au mode Illegal Quarries. En gros, ce mode simule une carrière Minecraft qui nous permet d'obtenir des minerais ou d'extraire ce qui serait une zone entière. Bon, la voici, d'accord? Voyons, je vais retirer le filtre à minerais et le filtre à terre, voyons ce qu'on obtient. La voilà, d'accord? Alors, comment fonctionne la carrière? C'est super simple, vraiment. On aura juste besoin d'aller à un établi et fabriquer une carrière basique ou avancée, d'accord? On la place, compris? Et dessus, on va placer un coffre. On va avoir besoin de charbon, ok? Le charbon, on le met dans le coffre, hein? Voilà, il est déjà en train d'être consommé. Comme la carrière est avancée, on peut y connecter 3 accélérateurs et 3 filtres. Si elle était basique, un seul, ok? Donc, les filtres, comme vous voyez, quand je les place, ça indique vitesse 2 sur 3, 3 sur 3, ok? À vitesse maximale. Et maintenant, le filtre, quel filtre dois-je mettre? Si je veux seulement des éléments terrestres comme maintenant, je mets un filtre de terre. Et sinon, je mets un filtre à minerais, d'accord? Avec le filtre à minerais, j'obtiens toujours des minéraux contre du charbon. Important, il y a d'autres filtres, comme le filtre onyxium ou le filtre prismatique, d'accord? Comme ça, ou même le filtre mithril pour qu'il nous donne uniquement cet élément, théoriquement. Voilà, du minerai de mithril, comme vous voyez. On peut connecter plusieurs filtres pour obtenir du mithril et de l'onyxium. Allons vérifier. Le voilà. 2 filtres pour laisser passer à la fois l'onyxium et le mithril, d'accord? On a même le prisme aussi, qu'on pourrait placer sans aucun problème. Voilà, et là on a aussi le prisme. Donc voilà comment fonctionnent ces carrières. Je ne pense pas qu'elles vident le monde, d'accord? Ce sont juste des fermes, c'est tout, elles ne cassent pas les blocs ni rien. Donc voilà, c'est super cool. Le mode s'appelle Illegal Quarry, à 1000 utilisateurs, et pour l'obtenir, 3 clics et télécharger, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Ici, je vais vous montrer un mode qui ajoute le coffre Ender dans Ital. Comment fonctionne le coffre Ender? Eh bien, très bien. En gros, on va à l'établi, on cherche le coffre Ender qui est déjà dans la section survie. Je pense qu'il devrait être dans la section bricolage, d'accord? Puisqu'on a déjà le sac à dos amélioré et tout, avoir le coffre Ender en plus coûte 4 cœurs du vide, 20 essences du vide et un lingot d'adamantite. C'est un craft assez difficile et il faut l'établir au niveau max. Bien, cet objet fonctionne essentiellement comme un inventaire partagé. Si je mets cet établi dedans, peu importe où je le place ou combien de fois je le casse, même quand je l'ouvre, je le retrouverai. D'accord? Prenons aussi une pioche et voyons si on peut casser ce coffre. Peut-être qu'il me faut une hache. Et voilà, je l'ai récupéré, d'accord? On dirait qu'il faut une hache. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que fonctionne ce mode. Super intéressant. Et comment peut-on l'obtenir? Eh bien, il suffit d'aller sur Ender Chest. Il a 5000 utilisateurs, mise à jour il y a 22 heures, fichier, 3 points et obtenir le fichier. Voilà, c'est super simple. Très bien, bienvenue dans ce mode Ital qui unifie essentiellement tout le réseau de coffres. Il s'appelle Simple Storage et nous donne accès depuis un établi à un point d'accès, un câble standard, un câble d'exportation, un câble d'importation et un terminal de stockage. Voici un petit exemple où on place le terminal de stockage. D'accord? C'est d'ici que nous pouvons interagir avec le terminal sans aucun problème. Et par exemple, si on a cet objet, d'accord? On peut le stocker sans problème dans ce coffre ici. Ensuite, on a les câbles, d'accord? Ce sont simplement des câbles ordinaires. Voici le point d'accès qui nous informe sur ce qu'on possède, les nœuds connectés, les emplacements occupés, etc. Et ici, un simple coffre connecté par des câbles. Ensuite, nous avons le câble d'exportation et d'importation, qui théoriquement servent le câble d'export pour sortir des objets d'un coffre et le câble d'import pour l'inverse. Actuellement, comme vous voyez, quand je les utilise, le terminal de stockage n'apparaît pas, peu importe si j'utilise l'export ou l'import, donc je ne trouve pas vraiment leur utilité. Je comprends que si je place ici un export, si je continue avec le câble et je mets ici un export, par exemple, ou un import, d'accord, pour qu'il collecte les objets, j'essaye de filtrer, j'appuie sur F,
j'ajoute une règle, mais il ne me laisse pas filtrer ce que je veux importer ou exporter. Donc, ça ne me sert à rien. Donc, pour l'instant, il faut utiliser des câbles normaux. Le développeur a déjà dit qu'il va continuer à développer le mode et qu'il reste évidemment beaucoup de travail à faire. Donc voilà, le mode s'appelle Easy Storage Networks, a 6000 utilisateurs, créé il y a 11 jours et mis à jour il y a 12. On va dans Fichier, 3 boutons, Obtenir fichier et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Très bien, aujourd'hui je vous présente un nouveau mode qui est Alex's Cats. En gros, ce mode, comme vous voyez, ajoute toutes sortes de nouveaux chats et les voilà, d'accord? En gros, ces chats, comme vous voyez, nous voient, d'accord? En ce moment, ils sautent parce que je crois que je porte le collier, hein? Exactement. Et avec le collier, on peut interagir avec eux, apparemment, ou on peut le faire normalement. Donc, pour les apprivoiser, il faut simplement du poisson cru, les nourrir avec du poisson cru, d'accord? Je crois qu'un est déjà prêt, et puis le collier, voyons si ça marche. Celui-ci est devenu tout raide. Très bien. Donc ici, nous avons les chats et c'est à peu près tout. Nous avons le poisson-chat et nous pouvons les nourrir avec et utiliser ce collier pour garder le chat, comme vous voyez, sans aucun problème, d'accord? Voilà, comme ça nous aurions les chats comme animaux de compagnie. Les chats apparaissent dans la zone 1 sur les esplanades et les forêts et dans la zone 3 dans les forêts, d'accord? Donc rien super, super cool comme animal de compagnie. Je ne sais pas s'ils ont des drops, ça n'en a pas l'air, mais ils frappent fort, vraiment. Vérifions ça, et le drop est rien, juste de la nourriture. Donc pour avoir ce mode, on aura simplement besoin d'Alex Cats et d'autres choses, d'accord? Il nous demande aussi d'avoir le plugin et le pack d'assets, ok? Le plugin et le pack d'assets. Ces trois éléments vont tous dans le même dossier dans User Data et Saves. Non, pardon, pas Saves, Mods, d'accord? Vous voyez? App Data, Roaming, iTail, User Data, Mods. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. Très bien, voici le prochain mode, c'est le mode Itrad. C'est un mode que malheureusement je ne peux pas vous montrer, pas pour rien, mais parce que je n'ai personne avec qui échanger, mais c'est un mode qui permet, comme vous voyez, d'échanger avec d'autres joueurs via la commande /trade. D'accord? On tape /trade puis simplement le nom d'utilisateur. Comme vous voyez, si je mets mon propre nom, il me dit que je ne peux pas échanger avec moi-même. Mais bon, on aurait toute une interface où l'on peut échanger des objets. Ça me rappelle beaucoup le système d'échange de World of Warcraft, même si je ne vois pas comment le faire autrement. Et en plus, un truc super intéressant, il y a aussi e-trade settings pour bannir un joueur si besoin. Voilà, c'est là qu'on voit... Ah voilà, là on a la commande. Essayons-la pour voir un peu comment ça marche. Position, layout, ignorer les joueurs. Si on veut bloquer un utilisateur pour qu'il arrête de demander des échanges ou ignorer tous les échanges, on peut le faire. Et aussi, iTrad Reload. Bon, ici on a le sujet des permissions et tout ça. Si on veut aussi assurer la compatibilité avec les économies, on peut utiliser Vault Unlocked, d'accord? Donc, tout mode qui utilise Vault Unlocked aura une compatibilité avec iTrade, d'accord? Actuellement, vu le nombre d'utilisateurs que je vois, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de modes qui utilisent un Vault Unlocked, mais c'est une façon de... Si quelqu'un à l'avenir veut ajouter... Regardez, c'est là comme dépendance optionnelle. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose plus tard, c'est là. On clique sur Fichier, 3 boutons, Obtenir le fichier, et voilà. Ce fichier sera sauvegardé dans le dossier des modes ital. C'est aussi simple que ça. Très bien. Je vous présente le mode Looter, un mode mythique dans Minecraft. D'accord? Et maintenant, nous l'avons dans ital. En gros, ce mode fait que chaque coffre est unique. Regardez. Souvenez-vous de celui-ci rougeâtre et tout. Allons en chercher un autre. Voilà. Ici, nous avons un autre. D'accord? Ça m'est sorti exactement pareil. Maintenant, regarde, voici un autre coffre. D'accord? Alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? L'intérêt de ce mode est que Looter fait que tous les joueurs voient un butin différent. Ça signifie que si je joue sur un serveur et que je paye un coffre, mon ami aura un butin différent du même coffre. Donc si on joue à 50, on a tous du butin après le donjon. OK? Pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, ça a du sens, mais pas beaucoup, pas pour rien, mais parce que le butin des donjons n'est pas très important. C'est vrai que ça rend une zone rejouable. Non, ce qui est super important, rejouable entre différents joueurs, je veux dire, c'est super important pour éviter que quand tu crées un monde ou rejoins un serveur existant, tu doives voyager des milliers de blocs pour construire une structure qui a du sens, non? Par exemple.
Donc ça ajoute beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai aussi que le butin qui est dans Ital actuellement est très déséquilibré, dans le sens où ça ne vaut pas la peine de faire un donjon. Les donjons sont très faciles, donc bien sûr, si vous allez à 2 joueurs faire un donjon, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'un seul pourrait y aller parfaitement. Bon, ça dépend aussi de votre niveau de force, non? Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est le mode, d'accord? Il compte 14 500 utilisateurs et il nous explique un peu comment ça fonctionne. Butin personnalisé, chaque joueur voit un butin unique. Et coffre personnalisé, ok? Les opérateurs peuvent utiliser la commande /loot r custom xbz pour transformer un coffre avec des objets en coffre de butin personnalisé. Ok, donc super intéressant. Et voilà, c'est le coffre qu'on nous ajoute, ok? Je pensais qu'ils ajoutaient des variétés de butin, c'est-à-dire aussi des types de coffres, mais non juste celui-ci. Et voilà, on clique simplement sur ces boutons, on récupère le fichier et on le sauvegarde dans le dossier ital mode. Okay. Vraiment super cool et voilà. Eh bien, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer le mode Locked Chest. En gros, ce mode nous permet de prendre un coffre, s'accroupir, appuyer sur F et comme vous voyez, on peut verrouiller le coffre, d'accord? Comme vous voyez, il indique propriétaire, eh bien, c'est moi, statut, verrouillé, liste blanche. Si on veut ajouter quelqu'un à la liste blanche, on peut le faire et lui donner un nom, d'accord? Comme vous voyez, pour que les gens puissent le voir dehors. Donc, pour l'obtenir, comme vous voyez, on va simplement sur Chest Locker, il a 730 utilisateurs et là, ça nous dit de s'accroupir et F. Il dit pour ajouter des joueurs à la liste blanche. En fait, ce n'est pas précisé, je ne vois aucun bouton ni rien, je comprends que c'est une erreur, mais bon. Il est écrit, les gens en mode opérateur peuvent accéder et modifier n'importe quel coffre. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On sauvegarde le mode et on peut y jouer sans problème pour protéger bien sûr nos coffres. Et voilà. Bon, dans le mode d'aujourd'hui, je vais vous montrer un mode qui traite de potions, d'accord? Maintenant, je vais me mettre en mode normal. En gros, on va prendre une potion comme celle-ci, un établi d'alchimie plutôt, d'accord? Un établi d'alchimie qu'on pourra améliorer. Et en gros, ce mode ajoute de nouvelles potions que je ne semble pas avoir débloquées. Merveilleux. Quel genre de potion? Bien, si on fait neplist, d'accord, avec le mode, on va voir ce que tout ça nous dit. La commande neptrorc nous transforme en trorc. Nep Wolf, Nep Zombie, Nep Squelette, Nep Gobelin, Nep Bear. Tout ça sont des potions ajoutées par le mode. On peut aussi se transformer en dragon du vide, dragon de feu, ce que vous avez vu. On va faire Dragon Void, d'accord? Et voilà, je me suis transformé en Dragon Void. Bon, me transformer en Dragon Void ne veut pas dire que je peux voler. Et du moins, ça n'en a pas l'air. Et je ne sais pas si ça change les dégâts. Parfois, je n'arrive pas à casser les blocs. Ah oui, oui, je peux. Mais je ne sais pas si je peux attaquer. Je vais essayer avec cette bestiole là-bas. Mais bon, on dirait que pour l'instant c'est juste un truc esthétique ou quelque chose en développement. Mais nous avons tout. On peut aussi les transformer en gobelins. Allons mettre /nep goblin là. Je devrais me transformer en gobelin. Voyons. Si on veut revenir à la normale, on met nep normal et nep goblin. Le voilà. D'accord? Et me voilà. Donc, bien, le mode s'appelle Not Enough Potions. Ici, on nous montre un peu comment se changer en dragon. Aussi, un peu ce que fait chaque chose. D'accord? Le cerf nous donne recul niveau 2, le loup nous donne vitesse 1.8 et boost de vitesse. Le gobelin donne vitesse 1.3, squelette, zombie, le torque recul 1.5. Les dragons nous permettent de voler. Bon, je n'ai pas pu, franchement. Et là, ils nous disent quelles potions sont ajoutées, potions de vitesse, durée, etc., lévitation, potions de zone et autres. Je vais essayer une dernière fois, voir si je peux voler. Ah, voilà. Voilà, voilà. C'était double espace. Donc voilà, on l'a. On l'a. Spectaculaire. Spectaculaire, vraiment. Wow. C'est vraiment cool, hein? C'est super cool. Si j'appuie encore sur double espace, je commence à tomber lentement. OK? Voilà. Super cool. Bon, j'ai déjà pu. Maintenant, je peux cracher du feu et tout ça comme une attaque de dragon, non? Si je frappe un monstre, il tombe amoureux. Si je frappe un monstre, je lui enlève de la vie, comme il faut, car je ne peux pas le mordre. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout, ok? Le mode est dans la description, et c'est tout pour ce top 10 des modes. J'espère que ça vous a plu. On se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!